Proclamation. Tu es le Dieu vivant, tu es le Dieu véritable, tu es le Seigneur de gloire, tu es le Seigneur de grandeur, tu es le Père élevé d'éternité en éternité. La louange, l'honneur et l'élévation ne sont dus qu'à toi seul. Tu es le Dieu fort et puissant, le seul qui a le pouvoir et qui nous conduit dans les bons sentiers. C'est pourquoi nous nous tenons là dans ta présence pour recevoir ta parole et pour la proclamer. Assurer que tu bénis ta parole et tu bénis nos vies au nom de Jésus. Amen. Chers amis, on est en train de travailler et ce travail-là, nous devons le faire. Dieu nous y attend. Il faut que nous marchions dans ce sentier-là. Et on a dit que nos yeux doivent rester ouverts. On a dit que nos ailes doivent s'affermir. Je vais vous inviter aujourd'hui à, toujours dans le proverbe numéro 1, à lire le verset 24 jusqu'au verset 28. Proverbe chapitre 1, verset 24 à 28. Voici ce qui est écrit. Puisque j'appelle et que vous résistez, puisque j'étends ma main et que personne n'y prend garde, puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes, moi aussi je rirai quand vous serez dans le malheur. Je me moquerai quand la terreur vous saisira. Quand la terreur vous saisira comme une tempête et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon. Quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous, alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Ils me chercheront et ils ne me trouveront pas. Amen. Cher ami, on dirait qu'il va falloir qu'on soit un peu prudent, qu'on fasse attention et qu'on reconsidère nos sentiers. C'est la conséquence directe d'un acte que le texte est en train de nous présenter. Dieu qui parle, j'appelle, vous résistez. J'étends ma main, personne ne prend garde. Vous rejetez mes conseils. Vous n'aimez pas mes réprimandes. Vous n'aimez pas que je vous reprenne. Donc, lui aussi, il va rire quand nous serons dans le malheur. Il va se moquer de nous quand la terreur nous saisira. Alors, frère, qu'est-ce que tu veux dire au Seigneur? Dis au Seigneur, je ne résiste pas quand l'Éternel m'appelle. Non, je ne résiste pas. Ah oui, cher ami, il faut le déclarer. Je refuse de résister à l'appel du Seigneur. S'il te plaît, je ne résiste pas. Je ne résiste pas. Au nom de Jésus. Ça veut dire quoi? Que si dans ton souvenir, tu te rends compte qu'il y a des choses sur lesquelles tu as résisté quand Dieu t'a appelé ou t'a interpellé, quand Dieu t'a convoqué, si tu te rappelles que tu as résisté, ah, cher ami, tu règles la question. Il dit, j'étends la main, personne n'y prend garde. Personne n'y prend garde. Tu dis quoi? Je prends garde à la main tendue de l'Éternel au nom de Jésus-Christ. Ah oui, je prends garde, je prends garde. Il étend sa main vers moi, je prends garde et je m'approche de lui. Vas-y, vous savez, Dieu nous aime et il veut nous retirer de certains sentiers qui sont des sentiers dangereux. Quand il tend la main pour nous secourir, il faut saisir la main du Seigneur. Tu la saisis ou bien tu la rejettes? Vas-y, dis quelque chose. Je saisis la main que l'Éternel me tend. Je prends garde. Quand l'Éternel étend sa main vers moi, je prends garde, je prends garde. Nom de Jésus, qu'est-ce que tu dis, frère? Qu'est-ce que tu dis? Tu prends garde ou bien tu ne prends pas garde? Ah oui, dis quelque chose. Je prends garde. Seigneur des seigneurs, oh Dieu, mon Dieu, je ne reste pas insensible.
Je dis non, je dis non. Je dis non, je dis non. Ah frère, qu'est-ce que tu me dis? Qu'est-ce que tu me dis? Vous savez, Dieu est bon pour nous, hein? Il est bon pour nous. Non, on ne peut pas faire comme si on n'entend pas. On ne peut pas faire comme si on ne voit pas. Dis non à ça. Je dis non. Je ne reste pas indifférent quand l'Éternel étend sa main vers moi. Au nom de Jésus. Qu'est-ce que tu dis, frère? Qu'est-ce que tu dis, sœur? Ah, je fais attention à la main que l'Éternel tend vers moi. Écoute, il dit, vous rejetez mes conseils et vous n'aimez pas mes réprimandes. Alors, qu'est-ce que toi, tu vas dire à l'Éternel? Ah, Seigneur, je ne rejette pas tes conseils et je prends à cœur tes réprimandes. Ah oui, quand Dieu te donne un conseil, comme Dieu, c'est un Dieu qui nous laisse bénéficier de la liberté de notre libre arbitre, il ne nous contraint pas. Mais quand Dieu te donne un conseil, tu l'écoutes ou tu ne l'écoutes pas. Non, je ne rejette pas ton conseil, Seigneur. Je prête l'oreille au conseil de l'Éternel. Attention à toi, chère sœur, cher frère. Ce que tu es en train de dire t'oblige à un examen personnel. T'oblige à reconsidérer tes voies. Mon Dieu, je prends garde à tes réprimandes. Ah, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? J'accepte les reproches que tu me fais. Frère, qu'est-ce que tu dis? Seigneur, quand tu me fais des reproches, je les accepte et je m'engage en changement. Comment vous voulez qu'on vive? Si on ne tient pas compte du conseil, la Bible nous dit même, les projets échouent faute d'une assemblée qui délibère, mais ils réussissent lorsqu'il y a de nombreux conseils. Le conseil. La réprimande, l'interpellation, le reproche que Dieu nous fait. On se soumet ou bien on ne se soumet pas. Dis quelque chose, Seigneur, je me soumets. Ah oui, je me soumets. Maintenant, dis-moi, y a-t-il un examen que tu peux faire pour reconsidérer tes voies? Reprends depuis le début. La résistance. Non. Il appelle, je ne résiste pas. Maintenant, à quel niveau, à quel moment ai-je résisté à l'appel de l'Éternel? Bon, nous servons Dieu. Vous savez, souvent, Dieu peut te donner des missions, des commissions, des objectifs. Mais comme tu as des objectifs personnels, tu ne prêtes pas l'oreille aux objectifs que Dieu te donne. Il faut refuser ça. Quand on parle de la vocation, c'est Dieu qui nous l'adresse. Ah, Dieu des cieux, mon Seigneur et mon Roi. Maintenant, écoute. Quand Dieu tend la main vers toi, regarde, dans une situation dans laquelle tu peux te trouver, qui peut paraître ou bien qui peut être difficile, il tend une main secourable vers toi. Dis-moi, as-tu déjà refusé de saisir la main de l'Éternel? Ah, si tel a été le cas, je m'en réponds, je me ressaisis. Ah, est-ce que tu peux rectifier les sentiers, s'il vous plaît? N'oubliez pas qu'on est en train de boucler l'année. Il faut régler ça, pour que cette fin d'année soit une fin d'année remplie de grâce, pour que nous voyions l'accomplissement des promesses, des conseils de l'Éternel. T'est-il arrivé de vouloir faire quelque chose? Tu as bien entendu la voix de Dieu qui dit non, ne fais pas. Et puis tu t'es entêté à faire. Est-ce que tu veux continuer comme ça? Non, je refuse de m'endurcir, de résister et de résister le conseil de mon Dieu. Dieu t'a-t-il fait des reproches? Comment est-ce que tu as répondu? Ah Seigneur, dis au Seigneur que je suis à toi, pour me soumettre à toi, pour saisir la main que tu tends vers moi, pour répondre quand tu m'appelles, pour écouter les conseils que tu me donnes, pour prendre à cœur les avertissements, les réprimandes, les reproches que tu me fais. Dis-lui, je suis à toi tout entier, je me soumets à toi tout entier, je me laisse conduire par toi tout entier. Ah Seigneur, béni sois-tu.
Parce que tu me conduis et je me laisse conduire. Tu m'appelles et je réponds. Tu me conseilles et je prends en compte. Tu étends ta main et je saisis ta main. Je ne résiste pas à ta voix. Au nom de Jésus notre Seigneur. Amen. Alors, chers amis, vous comprenez qu'on a du travail à faire sur nous-mêmes, sur notre relation avec notre Dieu. N'oubliez pas, quand on tend un filet devant les yeux de ce qui a des ailes, donc les yeux ouverts, les ailes affermies, voici le travail. S'il vous plaît, allons-y, le Seigneur est avec nous. Proverbe chapitre 1, versets 24 à 28. Grâce et paix sur vous au nom de Jésus. Amen. Proclamation. Dieu bénisse votre journée.